Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Alors, on s'excuse pour ce retard, c'est le quart d'heure algérien, vous savez comment c'est, donc il y a eu quelques bouchons et les gens sont arrivés, les réglages, ça fait sourire nos invités, mais c'est le quart d'heure algérien, il va falloir qu'on s'habitue, c'est peut-être aussi ça, la nouvelle donne de l'Algérie. Donc ce soir, on va parler d'Algérie, donc des enjeux et des perspectives, et pour ça, on va accueillir Redouane Lamer, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président du UCP France. Parfaitement, merci pour votre invitation. Je suis effectivement président de UCP France, Union pour le changement et le progrès, dont la présidente est Zoubida Assoul, que tout le monde commence à connaître un peu. Tout le monde découvre, parce qu'elle était déjà là depuis longtemps. Oui, non, mais exactement. Pour beaucoup, ils découvrent alors qu'elle était déjà là depuis longtemps. Mais on va en parler. Juste après, vous allez nous parler un peu de ce parcours. Et on a aussi la joie d'accueillir, parce qu'il faut la parité. Enfin, moi, je ne compte pas, donc il fallait la parité. Donc, Faiza Menahi. Oui. Menahi, pardon, parce que je ne voudrais pas. Faiza Menahi, avec un Itrema, il faut ménager. Vous êtes Menahi, oui. Mais vous êtes la fondatrice du collectif Debout l'Algérie. Oui. Alors, bonsoir. Bonsoir Akli, merci de nous avoir reçus. Moi je représente le collectif Debout l'Algérie. C'est un collectif qui est né quelques jours avant le 17 février lors du sitting à République. Il est né d'un cri d'appel d'un jeune étudiant qui s'appelle Dani Yahya Waret, qui a fait un appel à un sitting à République, et puis on l'a contacté, puis on a mené ce sitting, et on a lancé donc les rassemblements, le collectif et les rassemblements avec les autres collectifs, organisations politiques, associations, etc., sur la place de la République pour conforter et surtout pour faire l'écho avec nos frères et sœurs algériens d'Algérie. Voilà, merci. Alors, pour parler de faire écho, Redouane Lamer, dites-moi, vous, le UCP, vous êtes sur les barricades, si je puis m'exprimer ainsi, depuis longtemps. Depuis longtemps déjà en tant que militant, depuis des années déjà, depuis la création du parti en 2012, nous faisons déjà un travail de proximité auprès des populations pour les sensibiliser sur les questions d'état de droit, sur les questions d'égalité, sur beaucoup de questions fondamentales. Mais aujourd'hui également, nous sommes sur le terrain depuis déjà le mois de septembre, depuis la création du mouvement Mouatana, où UCP a été un des membres fondateurs, et dont la présidente Zoubida Assoul est toujours le porte-parole de Mouatana. Et rappelez-vous, déjà, ce mouvement s'est fait connaître déjà dans toutes les wilayas d'Algérie, où il a connu des répressions de la part des autorités quand il sortait juste pour réclamer, pour demander au président de ne pas briguer un 5e mandat. Et c'était le cas également ici en France, sur la place de la République, où on a été les premiers à sortir, avec d'autres partis bien évidemment, des personnalités politiques, d'autres associations, pour justement demander à ce qu'il n'y ait pas un 5e mandat, mais au-delà du 5e mandat, bien évidemment, c'est le départ de tout un système que le peuple algérien, dont le peuple ne veut plus. Alors oui, dans les fondateurs, il y a Gilles Jalil, qu'on essaiera de recevoir aussi, parce que c'est les gens que je vois depuis le début à République, parce que Faiza Menahi disait que c'était un cri d'âge et tout ça, mais c'est un peu un cri de tout le monde qui s'était mobilisé, parce que on s'en souvient, donc depuis le début vous êtes là, alors donc c'est vrai que vous êtes un peu, entre guillemets, à l'initiative de ce mouvement ici, hein, je parle là-bas aussi, puisque c'est pas le truc, mais c'est quoi aujourd'hui, donc est-ce que si je vous dis, Redouane, que UCP c'est un parti social-démocrate, c'est ça, pour ceux qui nous regardent et qui sont en France, pour voir un peu le situer sur l'échiquier? Oui, bien évidemment, on peut effectivement le qualifier de parti social-démocrate. C'est un parti centriste, c'est un parti rassembleur, c'est un parti qui dialogue un peu avec tout le monde. Les positions économiques aujourd'hui sont des positions qui se veulent un peu sociales, parce que on est attaché quand même à certaines valeurs d'équité, d'égalité, et on est également ouvert à l'entreprise, à la libre entreprise, bien évidemment contrôlée et régulée. Et c'est à ce titre-là qu'on se dit effectivement parti centriste. Après, il faut savoir juste où mettre le curseur, et voilà. Parce qu'en France, c'est pas tout à fait ça, le centrisme. C'est pour ça que je parlais de social-démocratie. Oui, nous, on est plus centriste de gauche. Voilà. On est centriste de gauche dans le sens où
en Algérie, on a quand même réalisé beaucoup d'acquis dans ce sens. Et ces acquis, ça appartient au peuple algérien et on ne peut pas faire main basse dessus. Et on ne peut pas faire un virement comme on a eu tendance, peut-être à une époque de l'histoire de l'Algérie récente d'ailleurs et contemporaine, de le faire. Et malheureusement, on a tous vu comment le virage a été amorcé. Et finalement. Alors, c'est quoi les revendications de l'UCP sur votre regard sur la situation et vos revendications? Alors, UCP, c'est simple. UCP est un parti démocratique et à ce titre, il se veut tout simplement l'incarnation de la voix du peuple. UCP aujourd'hui revendique tout simplement et se revendique du peuple et de la voix du peuple. Aujourd'hui, le peuple est sorti depuis plusieurs semaines pour demander une rupture avec un système dont il ne veut plus parce que c'est un système qui a, durant plusieurs décennies, pillé toutes les richesses du pays, un système clientéliste qui a produit une clientèle de personnes, de mafieux et de véreux qui gravitaient autour du pouvoir. Et aujourd'hui, le peuple veut tout simplement une nouvelle redistribution des rôles, une nouvelle redistribution des richesses qui ne met pas sur le carreau une bonne partie de la population. Une redistribution tout simplement équitable et une implication de tous dans la chose publique et politique, tout simplement. UCP, donc, se veut tout simplement un parti qui incarne ces valeurs-là. Alors on va dire, vous en pensez quoi de ce que vient de nous dire Redouane Lamers sur l'UCP, vous en tant que collectif citoyen? Alors nous, en tant qu'il est fréquenté depuis le début d'ailleurs. Oui, je les fréquente, je les suis de près depuis le début, depuis Mouatana. Oui, nous, on est contents, nous, en tant que citoyens, d'être représentés par des nouveaux partis qui sont dirigés ou menés par des personnes du public, c'est-à-dire du peuple. C'est pas des gens qui ont eu affaire avec l'ancien gouvernement ou voilà, ils sont neutres, si vous voulez. Et en plus de ça, ils portent vraiment la voix du peuple. Ils portent les revendications du peuple. Ils demandent la transparence, ils demandent la démocratie, ils demandent le partage des richesses, ils demandent la sécurité du pays, ils demandent donner la chance aux jeunes de travailler, lutter contre le chômage. C'est un parti à part entière, quoi. C'est complet. Ils demandent exactement ce que le peuple revendique. Alors, donc ce serait bien qu'ils nous représentent aussi, parce qu'on dit qu'il y a un désert, il n'y a pas de parti politique en Algérie, ça n'existe pas, à part les anciens, ils voient pas, il n'y a pas d'autres... Ici en France ou ailleurs, les gens s'inquiètent, ils se disent, d'accord, on demande au gouvernement de dégager, les gens du pouvoir de partir, etc. Mais qui va mener par exemple la transition, qui va faire? Et donc il y a à faire, il y a des gens qui sont là, il y a des hommes et des femmes qui sont sur le terrain tous les jours, il faut juste leur faire confiance. Alors justement, mais les autres aussi étaient sur le terrain, parce que même les autres qui sont actuellement les députés, les partis, c'est quand même des citoyens aussi, ils sont issus du peuple algérien. Non, parce que souvent quand on dit ça, on a l'impression que les autres ils tombent de Mars, quoi. Alors après, qu'ils soient accommodés du système ou pas, on va y venir, mais c'est aussi des gens qui sont issus d'Algérie, parce que la division des Algériens, c'est peut-être pas la meilleure des choses, non? Oui, non, mais justement, moi je suis complètement contre ça. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me reprochent directement sur notre page Facebook Collectif Debout l'Algérie, de quoi on se mêle, vous êtes en France, occupez-vous de Macron ou de votre France, mais on est citoyen algérien, on est touché, on est algérien, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que nous enlever notre citoyenneté, on a autant de droits de revendiquer comme eux. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes qui disent que le système dégage et ils reprennent les arguments du système, la main de l'extérieur, les binationaux seraient vendus, corrompus, etc. C'est quand même c'est paradoxal quand même de demander la fin d'un système et d'utiliser les mots du système. Tout à fait. Alors, c'est contre-productif déjà. Et au fait, c'est ce que vous venez de dire, Akli. Tu peux me dire oui, alors Akli, c'est ce que tu l'as très bien dit. Tous les dimanches à la place de la République, donc au bout d'un moment, on se connaît tous. Donc voilà, d'un côté, le peuple écrit Khawa Khawa, et d'un autre, ils zappent... Khawa Khawa, sauf ceux de l'extérieur. Sauf ceux du Canada, ceux qui sont à l'étranger. Il y a le Canada, il y a des Algériens en Angleterre, il y a des Algériens en Espagne, il y a des Algériens partout, dans le monde entier. Et alors, on n'a pas le droit, nous aussi, de nous soulever, de nous
de réclamer des choses, de vouloir une Algérie prospère, démocrate, de voir notre peuple progresser, vivre. Voilà, on a le droit aussi en tous les cas, revendiquer. Vous êtes en train de dire qu'on est aussi algérien qu'eux. Mais bien sûr. Et donc l'algérité, c'est pas eux qui la décernent, ça c'est l'a de nos ancêtres. Peut-être qu'on l'a doublement, parce que on veut les accompagner, on veut faire des choses. On va pas les accompagner pour leur dire « Allez, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Mais on veut faire avec eux. Alors, juste Pourquoi là-dessus, juste là-dessus, le regard du CV, parce que effectivement, c'est assez intéressant comme ce ressentiment, parce qu'on a l'impression que les Algériens de l'intérieur pensent que ceux de l'extérieur vont leur prendre leur place. Non. Et ceux de l'extérieur, des fois, dans un comportement, ils veulent prendre des places, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est quoi le regard? Parce que, et puis, le deuxième élément dessus, comme ça, c'est que ce discours-là, c'est des politiques tous pourris. Est-ce que c'est pas dangereux pour quand on veut aller vers la démocratie ou vers d'autres choses? Comme tu viens de le préciser justement, c'est juste une impression. C'est une impression qui est tout simplement exprimée par des médias. Sauf que ces médias-là, ils ont toujours été en fait à la solde du régime. Et le régime a toujours procédé par la politique de diviser pour mieux régner. Et donc diviser les Algériens, même au sein de l'Algérie, en créant le sectarisme, le régionalisme, les Chaouis, les Mozabites, etc. Tout à fait. Et également en créant de la division entre Algériens de l'intérieur et Algériens de l'étranger, alors que nous sommes tous tout simplement des citoyens algériens. Au-delà de cela, le pouvoir en place, et à travers le dernier amendement de la Constitution, il a consacré cette division, alors que cette même Constitution appelle normalement à l'égalité, et dedans il y a un article, donc le fameux article 63, Ex-51 pour les gens qui nous regardent, parce que ceux qui sont visés, c'était contre le 51, mais ils l'ont mis 63. Tout à fait, et donc qui vient tout simplement créer et consacrer cette division, et il faut rappeler que c'est tout simplement une mesure discriminatoire, et que cette constitution de fait est discriminatoire vis-à-la d'une grande partie de citoyens algériens. Il faut rappeler que la majorité des Algériens d'ici sont des Algériens qui sont nés là-bas, qui ont pour la plupart grandi là-bas, ils ont été à l'école là-bas, ils ont encore toute leur famille là-bas. Moi personnellement, j'ai toute ma famille en Algérie. Donc voilà. Comme vous tous, effectivement. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui... Et l'idée, c'était quoi, en fait? L'idée, c'est tout simplement d'exclure une frange de la société qui pouvait avoir un impact réel sur l'évolution des mentalités en Algérie, notamment vers le progrès, vers aussi la possibilité, tout simplement, ce qui est tout à fait légitime, d'occuper certains postes, des postes de responsabilité, oui. Voilà, de responsabilité. Et peut-être ça pouvait créer effectivement pour le régime, pour les détenteurs du régime de l'époque, une certaine gêne dans la pratique, dans leur pratique habituelle qu'on connaît. Donc voilà, mais ça reste malgré tout donc une mesure très discriminatoire, et qu'aujourd'hui il faut commencer par dégager justement cette mesure-là. Ouais, parce que est-ce que vous ne pensez pas justement que les gens qui divisent, c'est pas un peu ils tiennent le discours du système, à votre avis? Parce que quand le système effectivement souvent il se drapait dans le nationalisme, parce que le nationalisme c'est pas le patriotisme, hein. Le nationalisme c'est le repli, l'enfermement, c'est-à-dire que c'est à un moment donné il faut qu'on en discute des concepts. Est-ce que c'était pas sa façon de ne pas débattre sur le fond, donc d'empêcher en jouant sur les peurs, comme vous l'avez dit, sur la division? Est-ce que ceux qui aujourd'hui sont dans ce système de diviser parce qu'ils voudraient une place ou pour toutes les raisons qu'on veut, est-ce que ce ne sont pas des héritiers de ce système? Absolument, mais si vous regardez l'histoire de l'Algérie, l'histoire même de la révolution algérienne, effectivement, vous faites bien voilà, surtout de faire la différence entre le nationalisme. Exactement, parce qu'effectivement, le mouvement nationaliste algérien a été marqué par une forte mobilisation à l'époque déjà de la diaspora algérienne qui était ici. Et rappelez-vous que à une époque, quand la guerre de révolution pendant les années 50 et tout ça commençait à prendre de l'ampleur, les Algériens d'ici ils ont tous laissé pour ceux qui étaient déjà des stars, par exemple en football, ou pour d'autres qui étaient... Exactement, ou pour d'autres qui étaient des cadres au sein de l'administration française et tout ça, même si certains peut-être ont décrédibilisé un peu le mouvement parce que pour d'autres raisons ils ont rejoint la révolution, mais la majorité a quand même participé d'une manière active à l'indépendance du pays, et même après. Donc le rôle de la diaspora algérienne n'est pas à repréciser, il n'est pas à remontrer. Aujourd'hui, on le connaît.
Donc voilà. Donc effectivement, on joue sur des peurs tout simplement, mais on joue sur des peurs pour entretenir un système. Aujourd'hui, les Algériens, pour la majorité, ont compris malgré tout. Ils ont compris, le peuple algérien a fait preuve d'une grande maturité. L'Algérien est devenu un vrai citoyen et pas seulement un individu qu'on peut manipuler à souhait, à satiété. Aujourd'hui, l'Algérien a compris et aujourd'hui, il s'inscrit dans une logique d'évolution et dans une logique de progrès, d'évolution des mentalités et qu'on ne peut pas duper comme ça. Moi, j'ai des échos en Algérie, j'ai des amis toujours, j'ai de la famille et tout ça, j'échange régulièrement. Et même si certains essayent d'entretenir toujours ce discours, ça reste toujours des gens qui relèvent encore du système, tout simplement, et qui relèvent du régime, tout simplement. Complètement des ignorants, parce qu'il faut savoir que la révolution algérienne s'est faite aussi à l'étranger. Parce que à l'époque, les financements. Mais c'est fait à l'étranger, mais pas qu'avec les Algériens. Pas par des Algériens. Et il y avait aussi des sympathisants. Yveton, qui a été pour se sortir Algérie, Audin, le réseau Janson, enfin, c'est des gens qui avaient des valeurs, c'est aussi qui avaient le respect de la dignité humaine, etc., qui étaient contre la colonisation. Oui. Voilà, donc pourquoi empêcher certains sympathisants qui viennent par exemple à la République pour nous donner un coup de main, pour nous conforter, on leur dit vous n'êtes pas des Algériens. Peut-être parce qu'ils veulent garder la main sur le gâteau, peut-être parce qu'ils ont d'autres visées que seulement l'intérêt d'Algérie. Ça peut être ça, non? Au contraire, ceux qui nous... Non, pas ces gens-là, les gens qui les dénoncent. C'est peut-être qu'ils ont peur qu'on leur prenne leur part du gâteau, peut-être qu'ils pensent avoir une part du gâteau, non? Il n'y a pas de gâteau, il y en aura plus. On le sait bien, le gâteau c'est l'Algérie, c'est l'intérêt d'Algérie. Non mais ce que je veux dire, ces gens-là, et pourquoi ils le font? Il y avait des raisons. Ou ils sont dans le jeu du système, ou ils sont dans un intérêt particulier. Non, moi je pense que c'est vraiment l'ignorance. Parce que la majorité des Algériens maintenant, ils sont contre le système. Donc il faudrait que déjà ils commencent à changer leur mentalité aussi. Si on est contre le système et on veut évoluer, on évolue aussi mentalement. C'est-à-dire on commence à travailler hawa comme ils le disent. On commence aussi à s'ouvrir vers les autres parce que le système il les a toujours enfermés. Il les a toujours, attention, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a quelqu'un qui reproche au gouvernement, enfin au pouvoir, quelque chose, ils vont dire ça c'est la main de l'étranger, donc faites attention. C'est le joker algérien, ça. Voilà, exactement. Donc maintenant, les Algériens ont pris conscience de tout ça. Je pense qu'ils voudront vraiment, ils vont zapper ce côté négatif qui a été imposé. Ils étaient vraiment dans un cocon et là ils nous ont montré et prouvé qu'ils se sont réveillés grâce aux réseaux sociaux, grâce à la mobilisation. Oui, c'est pas les réseaux sociaux, c'est quand même les populations. Oui, non, mais grâce aux réseaux sociaux, ils ont pu communiquer parce qu'il ne faut pas oublier. Les réseaux sociaux ont aidé. C'est un outil. Oui, voilà, mais l'outil il a bien fait d'être là parce qu'on a des journalistes par exemple qui ont été empêchés de faire leur travail. Par exemple, la liberté d'expression des journalistes, elle est bafouée, on les met en prison parce qu'ils disent la vérité. Et le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il écarte les journalistes pour pas qu'ils disent la vérité au peuple. Voilà. Donc c'est leur première cible. Et ça, c'est pas normal. Non, mais qu'on soit pas normal, juste c'est fait ça parce que faut bien que les gens comprennent bien ce que tu veux dire, parce que sinon le problème c'est la liberté d'expression, la liberté de la presse c'est une chose, parce que les réseaux sociaux c'est une bonne chose et une mauvaise chose, parce qu'on a aussi beaucoup de fakes quand même, hein. C'est quand même aussi. Non mais quand on le dit c'est un outil, il faut le prendre comme un outil et il faut être méfiant quand même. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis c'est un outil, d'accord, mais il a fait beaucoup de choses, il a fait ce que les journalistes n'ont pas pu faire. Je ne dis pas que les journalistes n'ont pas fait ce qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, quelque part, ça nous a bien aidé, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça aide à communiquer. Non, juste pour dire, parce que les gens nous regardent, c'est sérieux. Ça ne reste pas. Non, mais les réseaux sociaux, ce n'est pas un outil d'information. Hein. Faut vérifier ces informations. Non, mais c'est un outil de liaison, de lien, mais c'est pas un outil d'information. Donc il faut pas confondre les réseaux sociaux et les journalistes. Non, mais juste parce que c'est important l'investigation. Après que les journalistes fassent pas bien leur travail, c'est important de le dire. J'ai pas dit que les journalistes ne faisaient pas. Non, mais je fais bien pour pas que les gens qui nous écoutent. Et d'ailleurs, nous, en tant que collectif de Boule Algérie, on a fait un appel pour que durant la transition, par exemple, les journalistes puissent faire leur travail déjà pour assister, être dans l'enceinte de la réunion ou de la salle de négociation, pour que les débats ou les propositions soient filmées, soient transcrites, et soient en direct, soient filmées et diffusées en direct au peuple algérien. Oui, pour la transparence. Voilà, pour la transparence et tout ça. Donc, on demande que le pouvoir, là,
soit transparent. Et soit transparent, il laisse faire le travail des journalistes algériens. Non, mais je voulais juste préciser ça parce que les réseaux sociaux, c'est pas. Je dis juste parce qu'il y a des enfants qui nous regardent, c'est quand même pas la source d'information. Donc il faut faire attention. Donc là, ce que vous demandez, c'est une chose, et que les réseaux sociaux soient pour juste pour ça. Les réseaux sociaux pour notre ça permet de créer le lien. Ça permet de créer le lien entre les. Ça nous a rapprochés. Voilà, ça permet ça crée du lien, c'est ça, mais c'est pas l'information parce qu'il faut vérifier, parce qu'il y a tout dessus. En fait, ce qui a manqué avant, les Algériens en fait avaient besoin d'être fédérés, sauf qu'ils ne trouvaient pas effectivement l'organe ou l'instrument qui va les fédérer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout comme dans d'autres pays d'ailleurs, ils ont contribué fortement. Ils n'ont pas été peut-être à véhiculer tout ce qu'elle a dit, à véhiculer effectivement des idées, juste par rapport à l'information, à échanger, donc à créer ce lien effectivement entre les gens. Mais par contre, il ne faut pas oublier, bien évidemment, tout le travail qu'ont fait notamment les partis politiques, les démocrates surtout, même s'ils ont toujours été dénigrés parce que le système ou le régime en place a tout fait justement pour les discréditer auprès de la population. Ils ont fait quand même, nous, UCP, depuis des années, d'autres partis encore, ont fait un travail énorme, un travail de proximité qui n'est peut-être pas visible, qui n'est peut-être pas très visible, mais qui est là quand même. Et ça a permis aussi, ça a contribué à éveiller les consciences. Et ça a permis aussi à faire évoluer les mentalités. Et aujourd'hui, on voit le fruit. Une révolution, ce n'est pas le fait d'un jour. C'est le fait d'un travail, d'une accumulation en fait de petites luttes qui font qu'au bout de plusieurs années, ça donne le résultat qu'on voit aujourd'hui. J'allais y venir parce que les gens... parce que non, mais moi je faisais préciser parce que c'est comme les jeunes le regardent sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. C'est pour ça que moi c'était juste... J'avais bien compris qu'elle allait parler du journalisme, du média, même si c'est le média Internet, mais je parlais les réseaux sociaux, tous les gens qui écrivent, parce que sur les réseaux sociaux, on trouve de tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je dis il faut bien vérifier ces infos, il faut toujours bien vérifier. Évidemment. Et le rôle des journalistes, ce qu'elle demandait à la raison, de transcrire, c'est lui d'investiguer et de donner les bonnes infos. C'est pour ça que je précisais ce qu'elle voulait dire. C'est juste, j'avais bien compris le sens, mais pour pas que les gens qui nous regardent se méprennent dans le sens. Et moi, il y a une chose, c'est que c'est vrai que les gens, ils ont l'impression que c'est spontané, ça a démarré en février, mais c'est vrai que vous le précisez, ça fait quelques années qu'il y a des mouvements qui travaillent dessus, et y compris des gens au sein de l'armée. Bien évidemment, il y avait déjà d'autres luttes. Rappelez-vous, déjà en 2014, par exemple, contre le 4e mandat, il y avait le mouvement Barakat, il y avait le printemps kabyle bien avant. C'est une succession en fait de luttes qui, à un moment donné, donne tout simplement arrive au déclic en fait qui fait exploser le mouvement et donc qui crée ce mouvement de populaire et ce mouvement qui peut paraître spontané, mais en fait c'est tout simplement le résultat tout simplement d'une succession de luttes tout simplement qui viennent se greffer les unes aux autres et qui à un moment donné donnent le mouvement qu'on voit aujourd'hui. Oui, voilà. C'est pour ça que je dis c'est parce qu'effectivement je pense. Est-ce que vous pensez qu'il y avait quand même un ras-le-bol un peu trop fort où les gens ont été trop loin, ils ont été beaucoup trop loin dans le mépris de la population? Aujourd'hui, si vous voulez, ça a commencé la goutte qui a fait déborder le vase et la provocation de trop, ça a été justement que le président, l'ex-président Abdelaziz Bouteflika et fait donc il a décidé en fait de faire acte de candidature pour un 5e mandat. Ce qui n'était plus acceptable, parce que jusqu'à la 4e, il n'y a qu'à voir la chanson qui est fredonnée dans les stades et tout ça, et on parle des différents mandats et tout ça, et comment successivement on en est arrivé là, justement. C'est bien expliqué dans cette chanson. Donc la première, on s'est dit, ok, c'est pas grave, la deuxième, pareil, la troisième, la quatrième, la 5e, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, et le peuple est sorti comme une seule personne. Les jeunes surtout. Et le jeune, voilà, parce que ils ont vu que de toutes les manières, il n'y avait plus d'espoir, qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus tout simplement espérer, il fallait passer à l'action, il fallait passer à quelque chose de concret, et ils sont sortis. Et ils ont bien fait de sortir, parce que, voilà, on voit que le résultat est là, et qu'aujourd'hui, la volonté du peuple ne fait que augmenter et s'accroître, et en face, en fait, on a un pouvoir qui ne fait que reculer, et aujourd'hui il est carrément reculé. On voit que tous les jours il y a une démission, tous les jours il y a une reculade, et ça c'est significatif en fait de l'état tout simplement du régime actuel. Et normalement ce n'est plus qu'une question peut-être de semaines ou de jours, et on devrait arriver... On va y venir aux semaines au jour. Vous êtes d'accord avec ça, Faiza Benaï? Oui, moi ce que je dirais, je rebondis sur les réseaux sociaux. Hein.
Au fait, c'est grâce aux réseaux sociaux que beaucoup de gens connaissent, mettent un visage, une image, enfin un visage sur une personnalité que, par exemple, nous, ici, la diaspora, on ne connaissait pas Zoubida Assoul, on ne connaissait pas Bouchachi, parce qu'on n'a pas... Oui, c'est un bel outil de promotion. Voilà, donc c'est vraiment... les réseaux sociaux nous ont aidés. Mais, bien sûr qu'il y a des fakes, il y a des fake news, etc. Et justement, c'est là qu'il faut qu'on appelle le pouvoir actuel et rapidement, là, en ce moment, maintenant, de laisser travailler les journalistes. Mais le message est passé. C'est notre appel. Mais il n'y aura pas que ça. En tant que collectif citoyen Debout l'Algérie, on mise et on veut que ça. On veut que les journalistes sortent et puissent prendre la parole et puissent filmer et puissent tout se dire. Il ne faut pas que le Gaïd Salah, qui est lui maintenant chef du pouvoir algérien, gère tout et gère même la liberté d'expression. C'est pas possible parce que quand on veut tuer un peuple, on lui coupe sa liberté d'expression. Donc on y est là. Alors, où on accompagne une bonne transition et on ouvre tout et on laisse les journalistes faire leur travail parce qu'on en a besoin pour l'information, parce que le peuple ne sait pas tout. Et on a besoin de savoir, comme ça peut éviter les fake news, justement. C'est le seul moyen. Non, bien, mais j'avais compris bien le message sur la liberté de la presse, et que c'était un combat du collectif. Donc on a bien compris. Non, juste, voilà, c'est bien de préciser. Mais donc maintenant, on va avancer dans le débat. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, dans le regard que vous portez, comment peut se faire cette transition? Et puis, avant, je vous avais posé une question, j'y reviens, sur qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens qui vous disent des politiques tous pourris, comme si qu'il y avait, les politiques étaient, alors parce qu'ils ont accompagné le système, parce que certains ont été plus corrompus que d'autres. Qu'est-ce que vous avez de leur dire à tous ces gens? Parce que sans les politiques, parce que si on fait autre chose qu'a fait Nelson Mandela, il va falloir bien qu'il y ait des gens qui fassent la transition. S'il n'y a plus personne, c'est pas la rue qui va la faire. Ou alors il faut faire du populisme ou de la démagogie, ça c'est autre chose. Mais qu'est-ce que vous avez de leur dire à ces gens-là? Aujourd'hui, en fait, il est vrai qu'il y a une grave crise en fait de confiance entre le peuple et les politiques. Qui a contribué à créer justement cette crise et cette rupture entre les politiques et le peuple, c'est bien évidemment le régime. C'est l'ancien régime. L'ancien régime qui a tout simplement procédé par, encore une fois, cette politique de clientélisme et qui a créé autour de lui, en fait, qui a produit autour de lui une large clientèle qui, un système tentaculaire dont les ramifications vont très très loin. En fait, toute la société était gangrénée pratiquement par ce système et les pratiques sont reproduites à tous les niveaux de la société. Donc effectivement, le citoyen lambda, en fait, autour de lui tous les jours, il voyait en fait les pratiques du système à tous les niveaux. Autour de lui, quand il va par exemple juste demander un papier à sa mairie ou à sa commune, il voyait les effets justement du système. Donc clairement, il ne s'identifiait à personne. Et parmi les politiques, il y avait bien évidemment des partis, comme je le disais tout à l'heure, qui faisaient un travail énorme, mais le régime a fait que ce travail, d'abord, n'était pas visible. D'abord, il faut savoir que pour se constituer, ne serait-ce qu'en association, il fallait, les conditions étaient telles que c'était pratiquement pas possible, en fait, de créer juste une association. Alors, de là à faire un parti, c'était carrément presque montrer patte blanche. Beaucoup de partis en fait se sont effectivement accommodés avec le régime et ont reproduit tout simplement ce qu'ils attendaient d'eux. Ce qui n'est pas le cas de tous les partis et de tous les politiques. Il restait malgré tout des politiques qui restaient intègres et qui n'avaient de cesse que d'appeler tout simplement à écouter et à entendre surtout les aspirations du peuple. Ce qui est le cas pour nous par exemple et pour d'autres, on n'est pas les seuls. Je trouve dommage effectivement parce que à travers donc ces pratiques et à travers les médias également qui s'est accaparé, il a fait que le régime en fait a fait que il y a eu cette cassure et cette rupture presque totale en fait avec les partis politiques. Et aujourd'hui, nous autres partis démocrates, on essaie de rétablir cette confiance. C'est la première chose qu'on essaie justement de travailler, c'est de rétablir la confiance, c'est de rétablir ce lien qui a peut-être manqué avec les populations, parce qu'on était tout simplement empêchés, ne serait-ce que d'aller faire par exemple des meetings. Quand on voulait, rappelez-vous juste le Mouatana, quand on essayait d'aller vers la population, toute la répression que aussi bien à Constantine, à Alger, un peu partout,
le moindre mouvement était réprimé vraiment parfois dans le sang et tout ça. Et justement, c'est ça ce qu'il y a. Aujourd'hui, ce qu'on demande à nos concitoyens, c'est tout simplement, effectivement, de s'inscrire, en fait. On n'a pas trop le choix, parce qu'à un moment donné, il faudrait bien que le mouvement soit encadré, et ça ne peut pas être juste un mouvement spontané. On va devoir, à un moment donné, passer à une nouvelle étape, c'est une étape de négociation. On va devoir négocier certaines choses et tout ça. Et pour cela, le peuple doit avoir des représentants qui peuvent aller négocier pour lui. Et il faudrait qu'il sache tout simplement qu'il reconnaisse les personnes ou les instances en qui il a confiance pour justement pouvoir le représenter. On ne peut pas y échapper malheureusement. En tant que collectif citoyen, Faiza, vous partagez, vous avez un avis sur... J'ai un avis très général. Le peuple, c'est vrai que c'est notre thème d'ailleurs de notre réunion demain, a perdu confiance aux instances du pouvoir et même les politiques. Mais ce que je propose moi et ce que je dis tous les jours, c'est que les politiques maintenant, aujourd'hui, c'est nécessaire. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour que les politiques occupent la place publique. Les politiques doivent aller vers le peuple et dire leurs programmes, leurs propositions, sensibiliser. C'est la démocratie, il faut qu'ils le fassent. Ils n'attendent pas que ça se calme, ça va pas se calmer. C'est maintenant qu'il faut qu'ils se montrent pour rassurer le peuple. Le peuple, je pense qu'ils connaissent leurs représentants. En Algérie, ils connaissent tous qui est Zoubida El-Soul, qui est Djil Jadid, qui est Mouatana, enfin, tout le monde, ils les connaissent. Donc, il faut que ces gens-là, moi, Mais ils ne les connaissent pas dans l'exercice du pouvoir. Mais ils connaissent leur programme. Déjà, ils leur font confiance parce qu'ils sont tous les jours avec le peuple. Ils descendent tout le temps. Ils sont pas que les vendredis à occuper la place publique en Algérie. Et ils sont de toutes les manifestations. Zoubida El-Soul, par exemple, c'est une femme qui est très disponible, qui parle, qui échange. Bouchachi aussi. Il a une énorme popularité. Djil Jadid, ils sont sur le terrain. Donc, je pense que les gens, ils savent sur qui compter. Hein. Ils ne sont pas paumés, hein. Ils ne sont pas tout seuls. Hein. Ils savent, il faut juste... ils savent. Je suis d'accord. À un moment donné, surtout, le pouvoir a joué sur des personnalités qu'on pensait, qu'on ne soupçonnait pas du tout pouvoir un jour tourner la veste. Et malheureusement, qui étaient issus de partis qu'on pensait clairement opposés avec force au pouvoir. Et malheureusement, ces personnes... Par exemple, des personnes qui... Non, je ne parle pas de Karim Tabou, je parle surtout des personnalités politiques des années, du début de l'ère Bouteflika, qui du jour au lendemain, tout simplement, on les a retrouvés ministres et tout ça, alors que la veille, ils l'appelaient Bouteflika, par exemple, voilà, et que le lendemain... des militants du RCD, là. Voilà. Juste pour ne pas les citer. C'est bien. Il y avait aussi le fait que certains, ces mêmes partis, au moment où nous, autres partis démocrates, on appelait à boycotter les élections parce que c'était juste une manière de légitimer un pouvoir qui n'était pas légitime, certains se sont peut-être fait duper, certains partis qui sont très connus, qui sont dans l'opposition depuis l'indépendance et tout ça, de grands partis très représentatifs dans la population algérienne qui ont participé à ces élections et qui par la suite, ils ont connu une implosion interne très très grave. C'est le cas notamment du FFS et ce qui a donné d'ailleurs la naissance d'autres groupuscules ou de nouveaux partis qui émanent en fait du FFS ou même des collectifs et tout ça. Et parce que je pense ils ont peut-être à un moment donné fait l'erreur d'aller tout simplement de jouer le jeu du pouvoir et d'aller à des élections alors qu'ils savaient pertinemment et à l'avance que les dés étaient pipés d'avance. Donc il y a eu des erreurs politiques, effectivement, qui ont fait que le peuple n'a plus cette confiance en ses politiques et ne se retrouvait plus dans ses politiques. Et donc il y avait un rejet tout simplement total de tout le monde. Et aujourd'hui, on entend encore ce système, ce dégagisme total, en fait. Normalement, il doit s'appliquer uniquement à ceux qui sont à l'intérieur du système, ceux qui ont profité de ce système, non pas ceux qui l'ont combattu. Aujourd'hui, par exemple, il y a des personnalités qui ont passé leur temps à combattre le système. On ne peut pas les associer à ceux qui l'ont travaillé ou qui l'ont servi, ce système. Alors il y a un paradoxe aussi, parce que, juste un truc quand même sur ce système, le paradoxe c'est que
il y a quand même des députés qui étaient dans ce système, mais qui sur le terrain, des élus, trouvent grâce chez les gens parce que ça a été des gens honnêtes. Parce que le problème, c'est quand on va aller en démocratie, si on va aller vers une démocratie, c'est à la justice de poursuivre les gens. Parce que les gens doivent répondre de leurs actes. C'est pas le tribunal populaire non plus. Oui. Alors, bien évidemment, c'est à la justice, mais le problème, c'est que nous... Il faut une justice, c'est ça que vous allez me dire. Il faut déjà une justice, effectivement. Il faut effectivement une justice. C'est ce que nous travaillons, nous, au sein du CP, notamment, nous travaillons pour que, justement, demain, l'Algérie de demain sera une Algérie qui consacre la séparation et surtout l'équilibre des pouvoirs avec une justice forte et une justice indépendante. Oui. Et c'est le seul gage, en fait, pour qu'effectivement, on ne retombe pas sur les travers du système actuel. Donc aujourd'hui, nous, c'est une revendication forte au sein du CP. Et c'est pour ça que l'appel qu'on lance à nos concitoyens, c'est de savoir faire la part des choses et savoir faire la différence entre ceux qui appellent au maintien d'un système corrompu et ceux qui, au contraire, appellent à une vraie démocratie, à un vrai pays, état de droit, à un vrai état où on consacre et où on respecte et où on garantit les libertés fondamentales et les droits fondamentaux. C'est là où la différence se fait et c'est là où il faut être vigilant et c'est là où la différence, où on peut effectivement savoir faire la différence entre qui et qui. Vous voulez réagir, Menahi? Alors, par rapport au FFS, etc., ce que j'ai compris à peu près, c'est que c'est vrai que le FFS, au départ, il était un opposant. Un très bon opposant. Et après, il a toujours été un peu moins un truc, mais il a toujours été opposant jusqu'à un très bon opposant. Il y a longtemps, il y a 20 ans, 30 ans de cela, Aït Ahmed, il a vraiment... il a gagé... on peut dire, non, mais il a surtout c'est une figure historique de la Révolution. C'est un grand monsieur, qu'on le veuille ou on ne le veuille pas, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est un grand monsieur. On rend à César ce qui lui appartient. Donc après Aït Ahmed, c'est vrai que le FFS s'est coupé, s'est cassé. C'est exactement comme le FLN. On ne peut pas cracher sur le FLN. Le FLN, il nous a ramené notre indépendance. Le FLN. Enfin, c'est pas le FLN, c'est les militants les militants du FLN. Tout ça, c'est tous. D'accord. Mais ceux du FFS aussi, elles nous ramènent un peu dans... tout à fait. Parce que les militants du FFS... Non, mais je le dis parce que c'est important, les militants du FFS, c'est oui, parce que c'était le Front de Libération. Oui. Sauf qu'en 62, certains ont dit la truc est arrivé, ça peut pas être un parti politique puisqu'il appartient au peuple algérien. Oui, c'est normal. Ça arrive toujours que même dans une famille, on ne s'entende pas. On est tous d'accord pour un truc. Mais c'est pas un parti politique, c'est un parti de libération. Oui, c'est voilà. ça que les gens disent. Donc le FLN, il faut pas trop cracher dessus parce que moi je suis pas d'accord quand j'entends les gens dans la rue dire ah bah le FLN ou la dégage, etc. Il faut savoir que c'est notre mémoire, c'est un patrimoine. Ce qu'il faut dire, c'est ce qui représente actuellement le FLN, c'est des gens pourris, c'est des gens, c'est des voleurs. Tu parles du FLN qui a l'historique. Moi, je parle de l'historique. Il est plus historique depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Ça. Après, on peut pas dénigrer quand même le travail qu'il a fait. Tu dis, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je sais pas, je connais pas cette expression. C'est l'expression que tout le monde connaît, hein, fait ça. Donc du coup, parce que Faiza, elle fait pas beaucoup de télé, donc elle a un peu les codes. Je fais pas beaucoup de télé, je fais pas de politique. Voilà, donc c'est pour ça aussi. Donc, mais c'est intéressant de la voir pour avoir son regard. Voilà, j'ai un regard général. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'Algérie, de citoyenne. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'Algérie. Moi, UCP, Mouatana, comment il s'appelle, Nida Louatan, Djil Djadid, etc. Je les ai connus récemment, je les connaissais pas. Parce que j'ai fait comme tout le peuple algérien. J'ai boudé un peu la politique en Algérie parce qu'on nous a mis dans une situation où presque on n'avait même pas le droit de dire « Ah, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement ». On ne pouvait pas le dire puisque nos représentants sur place, ils n'arrêtaient pas. C'était l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est un cirque, quoi. Quand on voit de temps en temps les opposants parler dans l'Assemblée nationale, c'est vraiment le cirque. Les gens, t'as des représentants même des non-apparentés, etc., qui disent ce que le peuple... Mais ça n'aboutit à rien. Ils sont là, ils revendiquent, on se dit, ceux-là, ils n'y arrivent pas. Les élus, nous y arrivent pas. Comment vous voulez que nous, le peuple, on y arrive? Mais alhamdoulilah, là, on y est arrivé.
Inch'Allah, on va monter les élus pour qu'ils nous représentent. On n'est pas arrivé, si je puis pas être on ça, est parce sur que on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, mais la route, elle va être longue, hein, c'est ce que je veux dire. La parole, elle est... Ta parole soit libérée, c'est une chose. Mais il y a une chose que je retrouve, moi, dans ce qu'elle dit, qui est important, avec ces mots, c'est cette confiance retrouvée entre les Algériens. Ces gens qu'on a toujours voulu diviser. Alors là, il y a encore du travail un peu avec la diaspora, mais qui va être fait, je pense, parce qu'en réalité, l'Algérie, elle a besoin de tous ses enfants, elle a besoin de synergie. Bien évidemment. Plus on est nombreux, plus on s'aide. La question, c'est pas de partager la misère, c'est d'essayer de partager le bonheur. Donc on n'est plus dans le même débat politique. Voilà. Donc on n'est plus dans le même débat. Alors, est-ce que vous, sur la UCP, est-ce que la situation qu'on propose aujourd'hui, c'est-à-dire des élections, cette transition avec le président Ben Salah et des élections le 4 juillet, est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous l'avez bien compris que nous, on ne peut pas s'inscrire dans une démarche qui va à l'encontre de la volonté du peuple algérien. Aujourd'hui, le peuple algérien ne veut plus entendre d'une transition qui sera conduite par les symboles du régime, de l'ancien régime, par ceux-là même qui ont nourri et qui ont entretenu ce régime. C'est déjà pas crédible et c'est pas légitime. Donc aujourd'hui, les Algériens ont besoin de nouvelles personnes, des personnes en qui ils se reconnaissent, des personnes qui les représentent, des personnes intègres, des personnes compétentes, des personnes qui leur font ressentir que au-delà, à l'issue de cette transition, il y aura quand même une solution pérenne et une solution réelle. C'est les aspirations des Algériens. Et nous, UCP, on ne peut que s'inscrire justement dans cette vision et dans cette logique. Et donc pour nous, ce n'est qu'une provocation de plus, tout simplement, de vouloir organiser des élections, alors qu'on sait même que les gens du régime eux-mêmes ne souscrivent pas réellement à cette démarche. Ben Salah, il est tout seul. Il a essayé d'appeler un peu pour essayer de donner du crédit à cette démarche, mais aujourd'hui, personne ne répond, même pas les gens de son rang. Donc, on sait que cette démarche, elle ne va pas aboutir. Elle va tout simplement... ça va être... En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et nous, de toutes les manières... on ne peut pas s'inscrire dans cette démarche. Pour nous, il faudrait qu'aujourd'hui, on passe à une réelle transition. Une réelle transition, ça sous-entend le départ de tous les symboles du régime actuel et l'organisation, la création certainement d'une assemblée constituante qui débouchera par la suite à l'émanation d'une nouvelle constitution qui consacre toutes les libertés fondamentales et qui permettra de rentrer dans une nouvelle ère. Et UCP, en fait, s'inscrit là-dedans, en fait. En clair, vous êtes en train de nous expliquer qu'avec cette constitution, on va rentrer nulle part. Mais cette constitution, c'est elle qui a créé le blocage. Cette constitution est un ensemble de verrous qu'il faudra déjà faire sauter pour pouvoir un peu se retrouver. Cette constitution, elle a été faite pour qu'il y ait un bloc, pour que le blocage, pour que personne ne puisse justement faire sauter ce blocage. Donc aujourd'hui, c'est verrouillé de partout. Et c'est pour ça qu'on est dans c'est vraiment un piège, c'est exactement le mot. C'est un piège. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Aujourd'hui, personne, par exemple, même si tout le monde s'accorde sur le devenir de cette transition, sur les objectifs de la transition, aujourd'hui, personne n'est capable de dire quels seraient les mécanismes pour pouvoir justement mener cette transition. Qui, par exemple, pour encadrer cette transition, qui, par exemple, pour superviser le processus, si jamais il y a un processus. Donc aujourd'hui, tout est à refaire et c'est pour cela d'ailleurs qu'on est amené et qu'on est appelé à toutes les composantes du Hirak aujourd'hui sont appelées à se regrouper, à se rassembler pour essayer justement de faire émerger aujourd'hui par le dialogue des personnalités ou même une instance qui rassemble tout le monde pour pouvoir justement faire sortir des interlocuteurs qui demain pourront aller justement ne serait-ce que pour tout simplement la passation des pouvoirs. Il faudrait qu'il y ait des personnes compétentes pour pouvoir justement exercer et incarner donc le pouvoir. C'est les revendications du CP là ou de la plateforme Outaouana?
c'est la revendication. Mouatana s'inscrit également. UCP, bien évidemment, est proche de Mouatana et UCP est membre fondateur de Mouatana. Et donc, à ce titre, nos positions se rapprochent. Il y a peut-être quelques divergences, mais de forme, tout simplement, mais sur le fond, et pas que de Mouatana, de toute la population algérienne qui aujourd'hui est dans la rue. Du mouvement. Mais le mouvement Mouatana, bien évidemment, le mouvement Mouatana aujourd'hui s'inscrit entièrement dans ce même objectif qui est un objectif commun. Faiza, vous avez un regard là-dessus ou pas d'avis? Si j'ai un avis citoyen, moi ce que j'aurais aimé... Mais attention, on est tous citoyens. On est tous citoyens, oui. Donc, ça serait que... Ça me fait penser au truc quand les gens venaient parler, ils disaient on est tous ouvriers, fils d'ouvriers moi-même. Donc là, maintenant, on va arriver à dire les politiques citoyens, fils de citoyens moi-même, quoi. Non, mais c'est parce que vous voyez comment évoluent les concepts. Parce que du coup, on pense que les politiques, c'est pas des citoyens qui sont pas dans la vie de la cité. C'est problématique, ça, quand même, comme regard. Oui, exactement. Alors, c'est-à-dire, moi, je parle en tant que collectif. Oui, je sais, j'ai compris, mais nous, on parle aux téléspectateurs. Parce que nous, on ne parle pas entre nous, on parle à des gens qui nous regardent. Voilà. Juste pour dire que même en tant que citoyenne ou citoyen, je rejoins l'avis de Redouane, qu'il faut absolument que le pouvoir actuel laisse travailler les partis politiques avec les organisations aussi syndicales, les nouvelles organisations syndicales, avec toutes les personnes clés, les personnes qui ont envie de mener cette transition. Et ce serait bien qu'on les laisse travailler. Gaïd Salah, il est très gentil, c'est bien. Sa seule mission, c'est de mener et veiller sur la sécurité de l'Algérie, des frontières et des Algériens. Il a bien dit, il n'y aura plus de sang, je suis là, vous inquiétez pas, il n'y aura pas une goutte de sang qui va tomber, il n'y aura pas une seule goutte de sang durant toute cette... Ça tombe bien, demain c'est le 20 avril, oui. On va comme le printemps berbère. Voilà. Donc en parlant de goutte de sang... je pense qu'il a bonne conscience et j'ai envie de croire en lui. Parce que jusqu'à là, c'est bien, tout ce qu'il fait, sécuriser, c'est bien. Mais la politique, c'est pas son rôle. Il peut pas faire, il peut pas tout faire. Il est partout, Monsieur Gaïd Salah. Il est gendarme, il est organisateur. Les gendarmes et l'armée, c'est la même. Il est président du pays. Il met celui-là, il enlève celui-là. Non, il faut arrêter parce que justement, on en a marre. Et la rue l'a dit, le peuple algérien l'a dit. Que chacun garde ses fonctions et que le pouvoir, la transition soit menée par Chab, min Chab wa in Chab. Donc Chab Kayen, ou fait Chab Kayen les partis politiques, Kayen les organisations. Il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Qu'ils nous laissent juste travailler, qu'ils les laissent travailler parce qu'on compte sur eux. Alors, juste, on va travailler parce que il faut faire court des fois pour bien résumer, parce que sinon on ne pourra pas débattre, mais c'est intéressant, parce que ce truc, et donc je le fais réagir. Vous pensez que Gaïd Salah, il est, parce qu'elle lui dit, après avec toutes les remarques, vous avez confiance, est-ce que vous avez confiance, vous, Gaïd Salah, pour conduire la transition? Non, certainement. J'ai confiance en lui pour sécuriser le pays. On a dit, c'est pour ça que j'ai dit là, mais j'ai compris. Non, mais c'est pour ça, oui. Non, mais ça, les gens ont entendu. Je demandais à lui la question, je profite pour lui poser la question. Alors, d'abord, moi, je pense pas que le Gaïd Salah, pour une raison simple, c'est que le Gaïd Salah a fait partie de ce système. Et aujourd'hui, ce que revendiquent les Algériens, c'est le départ de tout le système. Moi, Gaïd Salah, je ne le connais pas personnellement. Aujourd'hui, moi, à la limite, j'ai confiance en l'institution de l'armée, mais l'armée ne signifie pas Gaïd Salah. Gaïd Salah est peut-être le chef d'état-major de l'armée, mais il ne représente pas l'armée. Aujourd'hui, moi, je suis conscient, comme tous les Algériens, que l'armée en elle-même est une institution qui est elle-même une émanation du peuple. Tous les gens de l'armée, c'est des gens, pour la plupart, c'est des gens... Moi-même, j'ai dans ma famille et dans mes proches et tout ça, des gens qui sont dans l'armée et qui sont intègres. Même s'il y a des brebis galeuses dans l'armée, comme dans toute autre institution, on ne peut pas remettre en question systématiquement toutes les institutions à cause de certaines personnes qui les ont rendues un peu, un peu l'objet de soupçons. Qui les a fragilisés. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui est demandé, ce qui est revendiqué par l'ensemble de la population, c'est le départ des symboles du régime.
Ça ne veut pas dire que demain, il faudra remettre en place un système, mais qui ne sera pas un système corrompu, qui sera un système intègre. Et aujourd'hui, on a besoin de gens intègres pour reproduire, pour mettre en place un système, encore une fois, intègre, honnête, qui peut conduire le pays, qui peut remettre le pays sur les rails. Aujourd'hui, Gaïd Salah, si on regarde bien, si on observe bien l'actualité, les mêmes personnes sont toujours au pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, on remplace B par K ou I par J, mais en réalité, c'est toujours des personnes qui sont... Exactement. Quand le président démissionne pour que derrière lui, c'est Ben Salah, c'est comme si on n'a rien fait. Parce que quand on a demandé le départ de Bouteflika, ce n'est pas la personne Bouteflika, c'est ce que représente Bouteflika. Voilà. Aujourd'hui, encore, et les Algériens sont conscients aujourd'hui, ils le disent, et ils l'affirment toutes les semaines, c'est on ne se fait plus duper. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est le départ du régime et de tous les symboles du régime. Gaïd Salah, malheureusement, non seulement il fait partie du régime, mais quand Gaïd Salah, par exemple, fait des déclarations un peu fracassantes ou des menaces à l'endroit de l'ancien chef du DRS et tout ça, concrètement, ça change quoi? Quand on regarde par exemple ce qui s'est passé hier dans la fac de droit, quand on regarde ce qui se passe dans la rue, quand on regarde ce qui s'est passé dans le commissariat de Barraqi par exemple et tout ça, elle était où l'armée qui est censée justement protéger la population et tout ça? Il faut qu'il fasse réellement des choses concrètes. Quand il dit il faudrait arrêter ou un tel ou un tel ou un tel, ça c'est effectivement le travail de la justice. Il faudrait tout simplement rendre à la justice ses vraies prérogatives et sa vraie place pour qu'elle puisse tout simplement exercer. C'est ça l'état de droit. Un état de droit, c'est une justice, c'est-à-dire que les gens ont le droit de se défendre. Parce que là, il accuse. Les gens accusent tel ou tel. Mais ça, c'est les vieux mécanismes du système. Si la personne ne peut pas se défendre, s'il n'y a pas de justice, moi je peux accuser tout le monde aussi. D'abord, il y en a plein qui accusent tout le monde de tous les maux. On prête aux gens les attentions que nous, on a, souvent. Exactement. Vous remarquez ça? Quand on a les mauvaises attentions, on les prête aux autres. Absolument. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, au sein du CP, en tout cas, ce qu'on demande, c'est que demain, quand on instaurera un vrai état de droit, que chacun puisse être jugé, mais jugé d'une manière équitable et juste. On ne demande pas à ce que ce soit effectivement un jugement populaire. Sinon, c'est pas la République, c'est pas un jugement pour eux. Effectivement. Tu en penses quoi, Faiza Oueled, là-dessus? Parce que je sais que, sur ce qu'il a dit, est-ce qu'effectivement aujourd'hui, tu es confiante? Parce que c'est vrai que vous êtes des citoyens, mais vous êtes engagés, vous êtes toujours mobilisés. Oui. On a bien compris que votre revendication, c'est la liberté de la presse, des élections transparentes, et puis que vous accompagnez le mouvement plutôt que d'être de proposer à la place des autres. C'est ça le but, non? Voilà, oui. Au fait, nous, tout au début, on avait déclaré donc qu'on voulait un gouvernement, enfin une nouvelle république, deuxième république, démocrate, transparente, et on a même proposé, et je ne sais pas, ça pourrait peut-être les partis politiques ou ces personnes qui, j'espère, auront l'occasion et la chance de se réunir et de se former pour mener une bonne transition. Et la transition, on ne va pas la faire au fait en 3 mois. Donc ça, il faut qu'on enlève ça. On attendra ce qu'il faudra et on la fera bien en bonne et due forme. Donc ce que je disais, c'était que, par exemple, est-ce que dans ce collectif qui va ce qu'on propose, nous, c'est que, par exemple, on va élire une personne, une candidate qui pourra, durant 5 ans, durant un mandat, redresser l'Algérie, c'est-à-dire la remettre sur un piédestal, etc. Est-ce que cette personne sera, présidente de l'Algérie et la personne remonte le pays, le redresse, sort l'Algérie de la crise. Voilà. Mais est-ce qu'il va juste accepter un seul mandat et après partir et mettre l'Algérie, proposer des élections démocratiques? Parce qu'on ne peut pas être tout de suite démocrate, transparent dans la crise. Là. Ça va être... c'est ce que les gens, c'est ce que demande le CP. Oui. Ils veulent un an de transition, quoi. Voilà. Parce qu'ils vont l'être. Bon, il y aura la transition. Est-ce qu'on pourra, justement, puisqu'il y aura la transition, on va la mener, on va voter on va proposer des élections, on va peut-être élire un président ou une présidente, voilà, pourquoi pas. Et est-ce que cette personne-là va accepter de mener un mandat
juste un seul mandat, Voilà, et ensuite proposer proposez... à long terme des vrais... Vous proposez que le futur président, la future présidente ne fasse qu'un mandat voilà. pour préparer, pour faire avancer la démocratie. Exactement. Et préparer de nouvelles élections encore plus démocratiques. Pas. Vous en pensez quoi? Pourquoi pas? Alors nous, on souscrit parfaitement à cette C'est deux mandats dans la Constitution algérienne, enfin la première, l'ancienne, qui est peut-être la nouvelle. La période de transition, c'est encore une fois, c'est la période qui va permettre tout simplement de remettre les choses dans le pays sur les rails. C'est ça la transition. Ce qui veut dire qu'en fait, dans un premier temps, on va tout simplement, on va d'abord imaginer, on va concevoir et mettre en place une nouvelle constitution qui consacre d'abord les libertés fondamentales et qui consacre les droits fondamentaux. Ça, c'est primordial. C'est le socle commun, en fait, entre tous les Algériens, quelle que soit leur mouvance ou quelle que soit leur orientation. Donc, à partir de là, on va réfléchir par la suite. Après, le débat est libre et chacun pourra proposer effectivement un projet de société. Et ce sera aux Algériens. Ce sera aux Algériens de décider qui porter à la magistrature suprême. Et ce sera aux Algériens de construire l'Algérie de demain. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique qui consiste à dire qu'il faudrait l'homme providentiel ou la femme providentielle qui vient et par un coup de baguette magique résout tous les problèmes de la société. Les problèmes de la société, c'est aux Algériens eux-mêmes de les porter et de les régler. C'est aux Algériens eux-mêmes de construire l'Algérie de demain. Ce n'est pas au président. Si on espère encore qu'une personne peut faire le bonheur de tout un pays, on se trompe complètement, ça n'existe pas effectivement. C'est pour ça qu'on demande à ce que tout le monde prenne conscience de la mesure de la tâche qu'il attend et des enjeux réels de l'Algérie de demain qu'on essaie de construire et de s'inscrire dans ce processus qui va peut-être prendre effectivement du temps. Il ne faut pas être pressé. Ça fait plus d'une soixantaine d'années qu'on vit avec des constitutions qui ne sont pas légitimes, avec des institutions qui ne sont pas légitimes, avec des gouvernements qui ne sont pas légitimes, et que pour une fois qu'on a compris et qu'on essaie de faire les choses, faisons les choses bien et faisons les choses sur de bonnes bases. C'est pas la peine de se précipiter aujourd'hui. L'essentiel, c'est le résultat. Ce n'est pas de faire les choses rapidement ou pas. Aujourd'hui, je tiens juste à préciser, si on fait des élections dans la précipitation, qui en sortira vainqueur? Qui profitera justement d'élections qui vont se faire en 2 ou 3 mois? Qui? Aujourd'hui, personne. Ceux qui sont prêts, exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas encore se faire avoir. On s'est fait avoir à plusieurs reprises parce que justement on n'a pas suffisamment préparé les choses et parce qu'on n'a pas suffisamment mesuré les conséquences de certaines décisions. Ben aujourd'hui, il ne faut pas retomber encore sur les mêmes travers et sur les mêmes erreurs qu'on a faites par le passé. Donc en clair, ce que vous voulez, c'est qu'effectivement, cette constitution ne peut pas répondre à ça, puisqu'il faut des contre-pouvoirs. Bien si évidemment. Vous lâchez le peuple, c'est des contre-pouvoirs, que ce soit dans le domaine de la justice, dans le domaine des droits de l'homme, etc. Ça veut dire quand même un gros travail sur la constitution. Bien évidemment. C'est un gros chantier, oui. C'est un gros chantier. Alors, juste parce que vous êtes sur la diaspora et mobilisé le dimanche, c'est vrai qu'on en a parlé au début, et peut-être finir là-dessus, parce que c'est vrai que nous, on est ici en France, hein, même si on soutient et qu'on veut surtout être dans l'accompagnement de nos frères algériens, puisque on est des Algériens. Personne n'a le droit de décerner un certificat d'algérianité. Hein. Personne n'a le tampon. Hein. Chaque Algérien a le droit d'être Algérien comme il veut. Même d'ailleurs, on disait, s'ils sont nés au palais, même ceux qui sont demi-quart, à partir du moment où ils revendiquent, où ils se reconnaissent dans le pays, c'est leur pays comme tous les autres. C'est important de le dire, je pense que vous êtes d'accord là-dessus, je pense, ça fait pas débat. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'équipe nationale du FLN. L'équipe du FLN, il faut savoir que quand même avant 58, quand ils ont commencé, il y avait Mekloufi, Mazouz, Bentivour, qui étaient des gens potentiellement, et d'autres potentiellement capables de jouer en équipe de France. C'est la Coupe du Monde 58. Ouais. Ils ont tout quitté pour rejoindre à Tunis l'équipe du FLN, et c'est eux qui ont fait découvrir le combat algérien dans le monde en allant jouer au nom de l'équipe du FLN. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. L'autre élément, je le dis parce que le préfet Tiragel suit, il faut savoir quand même que ceux qui ont cotisé, qui ont payé de leur sueur l'indépendance algérienne, c'est aussi la Wilaya 7, ce qu'on appelle la Wilaya 7. Tout à fait. Et le 17 octobre 61, ceux qui ont été jetés dans la Seine, ils venaient pacifiquement pour saisir l'opinion internationale sur la situation en Algérie. C'est ce qu'on fait nous aussi à Paris. Hein. Donc ceux qui nous parlent que de ceci, de cela, et qui veulent oublier cette Wilaya 7, c'est aussi encore une tromperie de l'histoire, ou une mystification. Bien sûr. Et ces Algériens-là,
ces Algériens qui sont tout aussi Algériens que les Algériens de là-bas sont le relais justement de la voix de l'Algérie à l'étranger. C'est ces Algériens-là justement de l'étranger, qu'ils soient d'ailleurs en France ou même aujourd'hui, ils ne sont pas qu'en France, ils sont au Canada, on les entend tous les dimanches et on les voit, aux États-Unis et dans d'autres pays très reculés, on en a vu même en Australie, des Algériens avec le drapeau algérien et tout ça, qui ont l'Algérie dans le sang et dans le cœur, et on ne peut pas leur renier leur algérianité. Être algérien, ça se décide pas par d'autres. On l'est parce qu'on le veut, parce qu'on l'est de toutes les manières naturellement, et parce qu'on décide de l'être. C'est pas à d'autres de juger si vous êtes algérien ou pas algérien, si vous l'êtes déjà. Donc effectivement, c'est un faux débat, et on ne devrait pas s'inscrire dans ce débat-là. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'exclusion, il ne faut pas exclure, bien au contraire, il faudrait rassembler, il faut additionner les intelligences, les synergies, exactement. Et c'est comme ça qu'on peut réussir, et non pas en divisant ni en excluant les... Et d'ailleurs, on pourrait même demander que ceux qui sont morts le 17 octobre pour l'Algérie soient reconnus comme shahids, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça peut être aussi une revendication forte d'ici, parce que si on travaille là-dessus... Alors, l'émission est finie, touche à sa fin, donc je vais vous remercier, mais avant de conclure, il y avait une dame, et comme on l'a coupé un peu des fois, on va donner le mot de la fin à Faiza pour nous dire un peu ce qui est son engagement et ce qui va se faire dans les prochains jours. Alors, dans le collectif Bien sûr, oui, le collectif. À moins que tu te sois candidate, à moins que tu nous fasses un scoop, que tu sois candidate à la présidentielle algérienne. Ça, on ne le savait pas, mais voilà. Non, il y a des gens compétents pour le faire, il y a des hommes et des femmes. Mais tout le monde est compétent pour le faire, tu le dis aussi, c'est chacun ses compétences. Non, en restant modeste et faisant les choses à son niveau. Déjà, on a déjà une femme. Oui, je sais. Pas lui, non, mais sa présidente, les gens le voient bien. C'est un plaisir parce que déjà, moi j'admire cette femme, je ne la connaissais pas avant, je la découvre que maintenant. C'est vraiment une femme de terrain et en plus elle a un franc-parler et elle parle la voix du peuple. Elle n'est pas là pour snobber, elle n'est pas dans les paillettes. Tu vas adhérer à l'UCP, mais avant, parlons du collectif d'abord. Voilà. Nous, dans le collectif, c'est très simple. Nous, on aide déjà les étudiantes de France qui sont dans une précarité terrible. Comme avant, on a aidé les Chibani de France qui étaient dans une précarité terrible. Et on ne les a pas oubliés, au fait, les Chibani de France. Bon, il y a l'Algérie. Donc le collectif de l'Algérie va continuer un peu son travail. Après, de toute façon, c'est un collectif qui va travailler sur la dignité des Algériens, ici, là-bas. Voilà, c'est ça. Sur la dignité des Algériens, ici et là-bas. On va essayer de travailler pour renforcer le désert médical en Algérie, parce qu'il est hors de question. Vous voulez renforcer le désert ou régler le désert médical? Non, on va renforcer, c'est-à-dire on va tout faire pour que les médecins aient les moyens de travailler. Lutter contre le désert médical. Lutter, lutter et on va faire des appels à tous les médecins qui sont partis à cause de ce pouvoir, justement de revenir en Algérie pour former les médecins, les internes qui sont là-bas, qui vivent vraiment dans une situation précaire. Nous, en tant que collectif, mais je pense que Zobida aussi, elle a des prétentions dans ce sens-là. C'est-à-dire il faut reconstruire l'Algérie, mais commencer par la santé, par les universités, par les logements sociaux, par une solidarité et surtout ce que je demande, et ça me tient à cœur, c'est que là actuellement on voit un peuple uni, un peuple qui sort dans la parité, etc. Alors restons comme ça et continuons de travailler main dans la main, hommes et femmes, pour une Algérie prospère. Merci, parce qu'il fallait que je fasse signe à Faiza, parce qu'il n'y avait pas l'habitude de finir vite, parce que comme le temps tourne. Oui. Donc en tous les cas, merci Faiza Menaï du collectif Debout l'Algérie d'être venu nous parler avec vous. Merci Reda Lamerde, donc de président du CP France, que beaucoup découvrent. Alors j'espère que certains vous connaissent, parce que vous êtes militant depuis très longtemps, et vous venez d'une grande famille de militants de la PAX depuis longtemps. Donc merci d'avoir accepté d'être venu. J'espère que je ne vous ai pas trop bousculé, parce que c'est le but du jeu aussi, même si c'est important. Voilà. Et en tous les cas, on refera d'autres émissions avec d'autres invités. Et nous, on se retrouvera très vite avec demain, vous êtes invité aussi à un colloque. Vous pouvez retrouver sur la page Facebook du collectif de l'Algérie un colloque
au Kremlin-Bicêtre. Il y a aussi la CDA qui fait un colloque, je ne sais plus quel jour. Ou si le 26. Le 26. Oui. Donc vous pouvez retrouver le colloque de la CDA le 26. Je pense qu'il faut aujourd'hui accompagner tout le monde, être en synergie, comme vous l'avez dit, dans l'unité. L'Algérie a besoin d'unité, de solidarité et de fraternité pour avancer sur ce long chemin. Toutes les énergies et toutes les synergies, comme vous l'avez dit, Redouane Lamer et vous, Faiza Menaï, sont les bienvenus. Les bonnes volontés aussi. Les diviseurs sont priés de rester au vestiaire et les autres peuvent rentrer sur le terrain puisqu'on a parlé de foot avec la diaspora. Eh bien, écoutez, le match est à jouer et on va essayer de gagner par le plus gros des scores et en faisant rêver les Algériens pour l'avenir. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité.